Alors, nous allons corriger ensemble la première question de cette activité sur les notes d'oral. Donc, on avait deux séries A et G qui correspondaient à 15 élèves, donc les notes d'oral de 15 élèves. Donc, pour la première série, la série A, pour calculer la moyenne, que j'ai noté X à barre, j'ai cherché combien de fois il y avait 7, donc 3 fois, plus 2 fois 8, plus 9, plus 10, plus 3 fois 11, 4 fois 12 et 13, le tout sur 15, l'effectif total, ce qui nous donnait une moyenne de 10. Pour la série G, donc même travail, effectif fois la note, ou alors juste la note si elle est toute seule, divisé par l'effectif total qui est 15, ce qui me donnait une moyenne de 10 aussi. Donc les deux séries ont la même moyenne qui est 10. On va maintenant passer à la suite. On s'intéresse aux écarts de ces notes à une valeur de référence, ce qu'on appelle la moyenne. On peut rapidement, par un coup d'œil, voir que même si les deux séries ici, le groupe A et le groupe G, ont la même moyenne, on voit bien que les notes ne sont pas réparties du tout de la même façon dans les deux séries. Et on va essayer de mesurer cette répartition. Alors, question 2, pour chacune des deux séries, complétez le tableau ci-dessous, où l'on fait apparaître pour chaque note xi son effectif ni, puis son écart algébrique, c'est-à-dire positif ou négatif à la moyenne, xi moins x bar, et enfin le carré de cet écart à la moyenne. Donc pour la série A, comme pour la série G, vous allez commencer dans un premier temps à remplir la ligne d'effectifs. Vous mettez cette vidéo en pause et ensuite vous regardez la correction. Alors pour la série A, voilà ce que ça donnait au niveau des effectifs. Donc on a 3, 2, 1, 1, 3, 4 et 1. Même chose pour la série G. Hop là, voilà ce que ça donnait au niveau de la série des effectifs. Pour compléter les deux lignes suivantes, donc les écarts algébriques, c'est-à-dire juste faire la note moins la moyenne et puis la note moins la moyenne au carré, on peut le faire à la main, bien sûr. Par exemple ici, la note c'est 7, la moyenne c'est 10, 7 moins 10, ça fait moins 3. Donc la valeur qui est ici, c'est moins 3. Et moins 3, si je le mets au carré, ça fait 9. Voilà ce que ça donne. Par contre, je vais vous montrer, on va commencer à utiliser la calculatrice, donc je vais vous montrer sur la calculatrice comment ça fonctionne. Donc vous mettez en pause le temps d'attraper votre calculatrice. Alors, pour utiliser la calculatrice, on va, normalement, lorsque vous allumez votre calculatrice, vous êtes sur cette page-là. On va aller appuyer sur la touche Stat qui se trouve ici sur la troisième ligne de touche. Donc on nous propose 3 fenêtres, éditer, calculer, test. On va commencer par éditer des listes et on va donc modifier les listes. Alors vous voyez ici, moi sur ma calculatrice, il y a déjà des valeurs de rentrée. En toute logique, si votre calculatrice est neuve, vous n'avez jamais utilisé cette partie-là, donc il ne devrait rien avoir. Je voulais juste vous montrer comment on fait pour effacer les valeurs sans tout effacer, sans faire disparaître les listes. Donc si je veux effacer la liste 2 par exemple, je vais aller me mettre hop, tout en haut ici avec la flèche sur le nom de la liste et je vais faire annule. Surtout pas supprimer. Si vous faites supprimer, la liste disparaît. Et lorsque je redescends, eh bien, tout a disparu, toutes les valeurs ont disparu. Je fais la même chose pour ma liste 1. Voilà, donc normalement, vous, à votre écran de calculatrice, c'est ça que vous avez pour l'instant. Donc dans la liste 1, on va rentrer les valeurs, c'est-à-dire les notes de la série A. Donc je rentre d'abord la première note qui est 7, je fais entrer, etc. Ensuite c'est 8, 9, 10, 11, 12 et 13. N'hésitez pas à mettre en pause le temps de faire les manipulations en même temps que moi. Avec les flèches, je vais maintenant aller me placer dans la liste 2. Et dans la liste 2, je vais rentrer les effectifs. Donc les effectifs, c'est ceux que vous avez sur le tableau que vous avez sous les yeux normalement. Voilà. Alors ce que je vais faire apparaître en liste 3, c'est ce qui se trouve dans la troisième ligne du tableau, c'est-à-dire les valeurs xi moins x bar. Donc je veux les notes qui sont en liste 1 moins la moyenne qui est de 10. Donc je vais aller sur le nom de la liste, L3. Vous avez vu en bas ici, il y a écrit L3 égale. Et je vais taper L1 pour désigner les nombres de L1. Donc pour faire L1, je vais au-dessus avec la touche seconde.
je vais au-dessus de 1, ça m'écrit L1, et je vais faire moins 10. Attention, le moins à utiliser, c'est celui qui est ici, le moins de l'opération. Et vous avez ici les valeurs que vous êtes censé avoir sur la troisième ligne. Pour terminer, quatrième ligne, je voudrais avoir xi moins x bar, le tout au carré. Donc en fait, je veux avoir les valeurs qui sont en L3 au carré. Donc je vais taper L3 en faisant seconde 3, et je vais mettre au carré avec la touche au carré. Voilà ce que ça me donne. Je retrouve bien le moins 3 et le 9 que je vous avais caché tout à l'heure. Donc vous allez mettre la vidéo en pause. Et de la même façon, vous allez aller compléter, je peux décacher celui-ci, on retrouve bien les mêmes valeurs, vous allez aller compléter ce deuxième tableau en utilisant votre calculatrice. Alors, voilà les valeurs que vous avez normalement trouvées avec votre calculatrice sur le deuxième tableau. Alors, on va maintenant passer à la question suivante. Calculer pour chacune des séries A et G la moyenne des écarts algébriques obtenus, que peut-on en dire? Donc pour la série A, je remonte un petit peu, vous devez calculer la moyenne des écarts algébriques, c'est-à-dire la moyenne des valeurs qui se trouvent sur cette ligne-là, la ligne xi moins x bar. Attention de tenir compte des effectifs toujours, c'est 3 fois moins 3, etc., etc. Donc même chose pour la série G, les écarts algébriques sont sur la troisième ligne, et attention de bien tenir compte des effectifs. Vous mettez la vidéo en pause, vous faites les calculs et ensuite vous regardez si vous trouvez bien les mêmes résultats que moi. Alors, que ce soit pour la série A ou pour la série G, dans le calcul des moyennes, les deux fois, j'ai trouvé 0. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de calculer ici? Lorsque je fais xi moins x bar, je calcule la différence qu'il y a entre la note et la moyenne du groupe. Donc ici, l'élève, puisqu'il n'y en a qu'un, qui a obtenu 2, par rapport à la moyenne du groupe, l'écart est de moins 8. Et donc, dans la série G ici, j'ai calculé la moyenne des écarts à la moyenne. Et cette moyenne me donne 0. Même chose pour la série A. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé? Il se trouve que les écarts à la moyenne sont tantôt négatifs, tantôt positifs. Donc, par exemple, l'élève qui a obtenu 2, son écart à la moyenne s'annule avec un des deux élèves qui a obtenu 18. Et ainsi de suite. Et en fait, il se trouve que, tel que j'ai choisi les valeurs, tout s'annule à chaque fois. Donc j'ai mis la plupart des écarts algébriques s'annulent entre eux, même valeur positive puis négative. Là, cette moyenne, ça ne peut donc pas représenter l'écart moyen des notes à la moyenne. Pourquoi? Parce qu'on a ce problème que dans l'écart algébrique, parfois c'est négatif, parfois c'est positif. Donc pour lisser ce problème-là, on a eu l'idée d'obtenir quelque chose de toujours positif en mettant l'écart algébrique au carré, ce qu'on a fait sur les dernières lignes. Donc vous allez maintenant dans la question B, calculer pour chacune des séries A et G la moyenne des carrés des écarts de toutes les notes à la moyenne, puis vous allez ensuite calculer sa racine carrée. Et ce nombre, c'est celui qui est noté sigma. C'est l'écart type et on va interpréter ce résultat-là. Donc vous mettez la vidéo en pause et puis ensuite vous calculez la moyenne cette fois-ci avec les écarts en tenant bien compte des effectifs. Et puis vous voyez avec la correction si vous avez trouvé la même chose que moi. Alors pour la série A, on trouve une moyenne de 64 quinzièmes des carrés des écarts à la moyenne. Donc 64 quinzièmes, je l'ai laissé comme ça, j'ai pas mis de valeur approchée pour l'instant. On essaye de prendre les valeurs approchées le plus tard possible, puisqu'après on va calculer sigma qui correspond à l'écart type. Donc je corrige juste un petit truc que je viens de voir. Hop là. Pour la série G, donc on obtient 31,6, là ça tombe juste, donc j'ai mis le résultat comme ça. Donc je calcule maintenant les racines carrées de ces nombres-là, et j'obtiens pour la série A environ 2,07 et pour la série G environ 5,6. Alors l'idée c'est que puisque j'ai utilisé les carrés des écarts à la moyenne, j'ai calculé la moyenne des carrés des écarts à la moyenne, et bien je retourne en passant par la racine carrée à un écart moyen à la moyenne, mais qu'il soit positif ou négatif. Alors comment on interprète ces résultats-là pour terminer? Donc on en déduit qu'en moyenne, les notes de la série A sont écartées de 2,07 points de la moyenne de 10. Ça veut dire 10 plus 2,07 points, 10 moins 2,07 points. Donc en moyenne, ils sont entre 8 et 12 à peu près, les notes. Alors que celles de la série G le sont de 5,6 points, donc on est beaucoup plus écarté. En gros, on est de 4 à 16, quoi.
Les élèves de la série A sont donc plus homogènes dans leurs résultats que ceux de la série G. C'est l'interprétation qu'on peut donner de l'écart type dans le cadre des moyennes de notes d'élèves, par exemple. Plus l'écart type va être petit, plus on va dire que la classe est homogène dans ses résultats, plus l'écart type va être grand, plus la classe est hétérogène dans les résultats. Et pour un élève en particulier, vous pouvez essayer de calculer par exemple l'écart type de toutes vos notes de maths, ça va vous permettre de savoir si votre travail est régulier ou ne l'est pas. Voilà, c'est tout pour cette activité, on va passer au cours.